Toutes les 6 heures, une personne âgée est hospitalisée en France pour intoxication alimentaire. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que dans de nombreux cas, cette intoxication commence chez elle, en silence, à l'intérieur même de son réfrigérateur. Oui, ce réfrigérateur en lequel vous avez confiance pour conserver vos aliments et protéger votre santé peut devenir, sans que vous le sachiez, une menace cachée. Vous conservez peut-être en ce moment même des aliments qui paraissent inoffensifs, mais qui, une fois réfrigérés, deviennent de véritables pièges pour votre organisme. Et ce n'est pas une exagération. Des scientifiques et nutritionnistes lancent l'alerte depuis des années, mais peu de gens y prêtent attention. Et c'est peut-être précisément ce qui affaiblit votre santé jour après jour. La vérité, c'est que certains aliments, lorsqu'ils sont mis au réfrigérateur, perdent leurs propriétés, développent des toxines ou se contaminent par des micro-organismes invisibles. Et lorsque vous les consommez, en pensant bien faire, vous ouvrez peut-être la porte à des inflammations, à une baisse d'immunité, à des troubles digestifs, voire à des risques plus graves, comme des infections alimentaires qui, chez les personnes âgées, peuvent entraîner une hospitalisation ou une perte d'autonomie. Et le plus cruel dans tout cela, ces aliments sont très courants. On les trouve dans presque toutes les cuisines. Et la majorité des gens ne soupçonnent même pas le danger de les mettre au frais. Aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont les 9 aliments qui, une fois réfrigérés, cessent de protéger votre santé et commencent à la menacer. Et le plus dangereux de tous se trouve à la fin de cette liste. Restez bien jusqu'au bout. Parfois, un simple geste, comme ranger un aliment au mauvais endroit, peut déterminer si vous vieillirez en bonne santé ou dans la douleur. Si vous avez plus de 60 ans, que vous sentez votre énergie diminuer, que votre digestion est plus lente ou que vous souffrez de ballonnement ou d'inconfort, peut-être que le problème ne vient pas de l'âge, mais de quelque chose que vous avez mis au réfrigérateur hier et personne ne vous l'a dit. Alors arrêtez tout et écoutez attentivement. Les prochaines minutes pourraient changer à jamais votre façon de voir votre cuisine. Elles peuvent vous aider à prévenir des maladies, à retrouver du bien-être et à vivre plus sereinement dès aujourd'hui. Nous sommes ensemble dans ce parcours. Vous n'êtes pas seul. Et avant de continuer, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela permettra à d'autres personnes, comme vous, de vivre en sécurité chez elles, avec plus de santé. Des millions de personnes âgées commettent cette erreur chaque jour, sans s'en rendre compte. Une erreur tellement simple, tellement quotidienne, qu'elle semble inoffensive. Et pourtant, elle peut être le point de départ de maladies silencieuses. Cette erreur, c'est de placer certains aliments au réfrigérateur en pensant bien faire. Et même si cela est utile pour de nombreux produits, d'autres perdent leurs bienfaits et deviennent même dangereux pour votre organisme. Ce réflexe automatique, ouvrir le frigo et y mettre ce qu'il reste ou ce qu'on n'a pas utilisé, semble logique. Mais il cache un piège sournois. Avec le temps, l'humidité, le froid constant et le manque de circulation d'air modifient la structure chimique de certains aliments. Leur goût change, leur texture se dégrade. Et pire encore, ils deviennent un terrain idéal pour des bactéries invisibles. Des bactéries comme la listeria ou la salmonelle, qui peuvent provoquer chez les personnes âgées des fièvres, des diarrhées, des vomissements, des infections urinaires, et dans les cas les plus graves, toucher des organes vitaux. Et ce danger n'est pas toujours visible. L'aliment ne sent pas mauvais. Il n'est pas périmé. Il n'a pas l'air abîmé. Mais le mal est déjà là, invisible à l'œil nu. Et c'est précisément ce qui rend la situation si risquée pour les seniors. Car notre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge. Notre corps ne réagit plus comme avant. Ce qui était autrefois une simple gêne peut désormais devenir une véritable menace. C'est pourquoi il est essentiel de revoir ce que vous rangez dans votre réfrigérateur. Il ne s'agit pas d'avoir peur de tout. Il s'agit de savoir ce que personne ne nous a jamais expliqué. Certains aliments deviennent plus nocifs que bénéfiques une fois refroidis. Et la plupart des gens continuent de faire cette erreur, simplement parce qu'on ne les a jamais avertis. Aujourd'hui, ce silence va prendre fin. Dans la prochaine partie, nous allons révéler, un à un, les 9 aliments qui ne devraient jamais se retrouver dans un réfrigérateur. Et surtout, nous allons vous expliquer pourquoi, de manière claire, sans jargon médical, pour que vous puissiez faire des choix qui protègent votre santé, parce que vous méritez de vivre sans crainte, avec plus d'énergie, plus de vitalité et plus de sérénité chaque fois que vous ouvrez votre frigo. Et si vous connaissez quelqu'un qui range encore tout au frais, par habitude, partagez cette vidéo. Cela pourrait lui éviter de graves ennuis. Le premier aliment qui ne devrait jamais être conservé au réfrigérateur est la tomate.
Oui, cette tomate qui paraît si saine, si inoffensive, peut devenir un ennemi silencieux si vous la mettez au froid. La tomate est un fruit délicat, riche en lycopène, en antioxydants et en nutriments essentiels pour protéger le cœur, la peau et le système immunitaire. Mais tout cela peut disparaître lorsqu'elle est réfrigérée. Exposée au froid constant, la tomate subit un processus appelé dégradation enzymatique. Sa peau devient plus rigide, sa chair perd sa saveur, et surtout, ses nutriments commencent à se détériorer. Pire encore, le froid provoque la rupture de ses parois cellulaires, favorisant le développement de moisissures invisibles. Le résultat? Une tomate qui semble encore bonne, mais qui a perdu une grande partie de sa valeur nutritive, et qui peut irriter votre estomac si vous souffrez de reflux, de digestion lente ou de gastrite. Et cela est encore plus dangereux pour les personnes âgées, car avec l'âge, notre système digestif devient plus sensible. Ce que vous digériez sans problème auparavant peut désormais provoquer inconfort, inflammation ou acidité. Savez-vous que des études ont démontré qu'une tomate réfrigérée perd jusqu'à 60% de sa saveur et de ses propriétés? Cela signifie qu'en plus d'être moins nutritive, elle demande plus d'efforts à votre corps pour être digérée, et qu'elle risque, au final, de vous faire plus de mal que de bien. La meilleure façon de conserver les tomates est à température ambiante, dans un endroit frais, aéré et à l'abri de la lumière directe. Et si elles sont trop mûres, mieux vaut en faire une sauce maison et la congeler, plutôt que de les garder crues au réfrigérateur. Des gestes simples, comme celui-ci, peuvent améliorer votre digestion, votre confort et votre qualité de vie. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est aussi la manière dont vous le conservez. Alors ouvrez votre frigo. Y a-t-il des tomates à l'intérieur? Si oui, retirez-les. Il est encore temps d'éviter des désagréments inutiles. Et surtout, partagez cette information, car si vous faisiez cette erreur, vos proches la font peut-être aussi. Et maintenant, soyez prêts. Dans la prochaine partie, nous révélerons un aliment encore plus fréquent, que beaucoup conservent au frais, mais qui peut contenir des moisissures invisibles, nuisibles pour votre mémoire, votre digestion et votre énergie. Ne ratez pas la suite. Le deuxième aliment qui ne devrait jamais être mis au réfrigérateur, c'est le pain. Oui, ce pain que vous rangez pour qu'il ne durcisse pas peut développer des moisissures invisibles qui nuisent à votre santé sans que vous ne le remarquiez. Beaucoup de personnes âgées font cette erreur avec la meilleure intention du monde. Elles veulent conserver le pain plus longtemps, éviter qu'il ne sèche ou qu'il soit gaspillé. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'en le mettant au réfrigérateur, le pain ne perd pas seulement sa texture, il devient aussi bien plus dangereux qu'il n'y paraît. À l'intérieur du frigo, le pain est exposé à une humidité constante et à des variations de température à chaque ouverture de porte. Le résultat? De fines gouttelettes invisibles se forment à la surface, créant un environnement parfait pour le développement de moisissures. Et ces moisissures ne sont pas toujours visibles. Il ne faut pas forcément voir des taches vertes ou noires pour que le pain soit contaminé. Souvent, elles se développent à l'intérieur, entre les miettes, et finissent dans votre corps sans que vous vous en rendiez compte. Une fois ingérées, ces moisissures peuvent provoquer des inflammations intestinales, des ballonnements, un inconfort digestif, et chez les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli, même des infections respiratoires ou une fatigue chronique. Et ce n'est pas tout. Des études ont révélé que certaines moisissures présentes dans des aliments, comme le pain, peuvent produire des mycotoxines, des substances chimiques capables d'altérer la mémoire, de perturber le système nerveux et de nuire aux organes lorsqu'elles sont consommées régulièrement. Et savez-vous ce que beaucoup de gens font? Ils grillent simplement le pain dur en pensant que cela le nettoie. Mais la chaleur du grille-pain ne détruit pas ces toxines. Elle ne fait que changer la texture. Le danger reste présent. C'est pourquoi il est recommandé de conserver le pain dans un endroit sec, à température ambiante, et de le consommer rapidement. Si vous en avez trop acheté, mieux vaut le congeler en petites portions. Vous pourrez ainsi le réchauffer au fur et à mesure, sans prendre de risques. De petits gestes peuvent tout changer. Garder du pain au frigo semble anodin. Mais pour votre corps, cela peut être une source d'inflammation, de fatigue et d'inconfort évitable. Y a-t-il du pain dans votre frigo en ce moment? Si oui, sortez-le dès maintenant. Vous pouvez encore agir pour votre bien-être. Et si ce conseil vous a surpris, attendez de voir ce qui suit. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un aliment très courant chez les personnes âgées qui, une fois réfrigéré, libère des toxines liées à des pertes de mémoire, des tremblements et même à de la confusion mentale. Ne manquez pas la suite. Ce que vous allez découvrir pourrait vous aider à mieux penser et à vivre avec plus de clarté. Le troisième aliment qui ne devrait jamais être mis au réfrigérateur, c'est
La pomme de terre. Oui, cette pomme de terre que vous utilisez pour vos soupes, purées ou gratins peut devenir toxique si elle est conservée au froid. Et ce n'est pas un mythe. C'est un fait scientifique que peu de gens connaissent. Lorsque vous placez une pomme de terre crue au réfrigérateur, il se produit une réaction appelée transformation des sucres réducteurs. L'amidon naturel de la pomme de terre se transforme en sucre simple à cause des basses températures. Et que se passe-t-il ensuite lorsque vous la faites cuire? Ces sucres se combinent avec un acide aminé appelé asparagine et forment une substance appelée acrylamide. L'acrylamide est une toxine reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme potentiellement cancérigène. Mais ce n'est pas tout. Des recherches récentes ont démontré que sa consommation répétée est liée à des troubles neurologiques, des pertes de mémoire et un risque accru de maladies cognitives chez les personnes âgées. Et voici le plus inquiétant. À l'œil nu, cette pomme de terre semble parfaitement normale. Elle ne sent pas mauvais. Elle n'a pas de moisissure. Elle paraît saine. Mais à l'intérieur, une transformation chimique invisible a déjà eu lieu, qui se déclenche au moment de la cuisson, surtout si vous la faites frire ou rôtir. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Vous est-il déjà arrivé de cuire des pommes de terre sorties du frigo et de remarquer qu'elles brunissent très vite, avec un goût légèrement amer? C'est le signe. L'acrylamide est en train de se former. Et il ne faut pas en consommer beaucoup pour que cela ait un effet. Chez les seniors, avec un métabolisme plus lent et plus fragile, même de petites doses répétées peuvent affecter le système nerveux et digestif. De plus, les pommes de terre réfrigérées peuvent développer des germes verts ou des taches, signe de la présence de solanine, une autre toxine naturelle pouvant provoquer des nausées, des vomissements ou des vertiges. Que faire alors? Il faut conserver les pommes de terre dans un endroit sec, sombre et frais, mais jamais au réfrigérateur. Un tiroir ou une boîte en carton dans la cuisine convient parfaitement. Et si vous voyez qu'elles commencent à germer, mieux vaut les jeter. Ce petit geste peut protéger votre mémoire, votre digestion, votre énergie, et vous apporter plus de sécurité chaque fois que vous cuisinez ce légume si courant. Avez-vous des pommes de terre crues dans votre frigo en ce moment? Il est temps d'agir. Sortez-les, rangez-les correctement. Votre santé vous dira merci. Et si cette révélation vous a surpris, attendez la suite. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un aliment que beaucoup croient pur et naturel, mais qui, une fois réfrigéré, fermente, silencieusement, et peut perturber votre flore intestinale et causer des inflammations invisibles. La suite pourrait bien changer votre quotidien. Le quatrième aliment qui ne devrait jamais être conservé au réfrigérateur, c'est le miel. Oui, ce miel que beaucoup considèrent comme pur, naturel, voire médicinal, peut devenir instable, acide et moins digeste s'il est refroidi. Le miel est un produit vivant. Il est riche en enzymes, en antioxydants, en minéraux et possède des propriétés antimicrobiennes qui renforcent le système immunitaire, facilitent la digestion et aident à lutter contre les bactéries. Mais tout cela dépend de sa forme naturelle. Lorsque vous mettez le miel au réfrigérateur, il subit un processus de cristallisation accéléré. Le froid modifie sa structure, épaissit sa texture et réduit son activité enzymatique. En termes simples, il cesse d'être un aliment thérapeutique et devient une substance dense, difficile à digérer et plus susceptible de fermenter. Et lorsqu'il fermente, le miel peut perturber votre flore intestinale, provoquer des ballonnements, de l'acidité, des gaz et un inconfort digestif général. Pire encore, cette fermentation silencieuse modifie son pH, ce qui peut irriter la muqueuse de l'estomac, surtout chez les personnes âgées, dont le système digestif est plus sensible. Et le plus inquiétant, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent simplement que le miel s'est durci ou qu'il a changé de couleur. Mais derrière ce changement d'apparence, il y a une perte de propriété. Et parfois, une prolifération de levures invisibles dont votre corps n'a pas besoin. C'est particulièrement problématique si vous utilisez le miel pour adoucir votre gorge, favoriser la digestion ou remplacer le sucre. Car au lieu de vous faire du bien, vous pourriez aggraver les choses. Le miel doit être conservé à température ambiante, dans un bocal en verre bien fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Il ne supporte pas le froid. En réalité, le froid nuit à sa qualité. Et si vous avez déjà placé du miel au frigo, pas de panique. Ne le jetez pas. Sortez-le, laissez-le reposer quelques jours à température ambiante et utilisez-le avec modération une fois qu'il aura retrouvé sa texture liquide. Les petits gestes font toute la différence. Conserver le miel au réfrigérateur peut sembler anodin, mais cela peut devenir une source d'irritation et de fatigue pour votre corps. Y a-t-il un pot de miel dans votre frigo? En ce moment,
Allez voir. Peut-être que là commence ce malaise digestif que vous ne comprenez pas. Et si cette révélation vous a surpris, attendez la suite. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'une boisson que des millions de gens mettent au frais chaque jour, sans savoir qu'ils détruisent ainsi ses bienfaits et qu'ils augmentent sa toxicité pour le foie. Ne manquez pas la suite. Une bonne information peut faire toute la différence pour bien vieillir. Le 5e aliment qui ne devrait jamais être conservé au réfrigérateur, c'est le café déjà préparé. Oui, ce café que vous avez fait le matin, que vous gardez au frigo pour ne pas le gaspiller, peut devenir un poison silencieux si vous le buvez le lendemain. Le café est une boisson complexe, contenant plus de 1000 composés actifs. Beaucoup d'entre eux sont antioxydants, anti-inflammatoires et même neuroprotecteurs. Mais tout cela change complètement lorsque le café a été infusé, refroidi, puis stocké pendant des heures. Une fois réfrigéré, le café subit une oxydation rapide. Ses composés se dégradent, ses acides se transforment, et son goût devient amer, métallique, voire toxique. Ce goût amer n'est pas anodin. C'est un signal que les molécules bénéfiques du café ont muté. Et le plus inquiétant, des études montrent que le café conservé au froid puis réchauffé peut générer des substances irritantes qui nuisent au foie, à l'estomac et au système nerveux. Les conséquences, maux de tête, brûlures d'estomac, insomnie, fatigue mentale, et chez les personnes âgées, un déséquilibre de la flore intestinale. De plus, le café préparé est très sensible à la prolifération bactérienne s'il reste plus de 12 heures au frigo, surtout s'il contient du sucre ou du lait. Cette boisson que vous pensiez pratique ou économique peut en réalité perturber votre digestion, votre glycémie et même votre humeur. La meilleure façon de consommer le café, c'est frais, juste après sa préparation. Et s'il en reste, mieux vaut le jeter, ou l'utiliser comme engrais naturel pour les plantes. Si vous aimez le café froid, il existe des méthodes spécifiques d'infusion à froid qui conservent ses bienfaits sans l'abîmer. Mais ne mettez jamais de café chaud au frigo pour le boire plus tard, car ce que vous gardez, ce n'est plus du café. C'est un liquide oxydé que votre corps ne reconnaît plus. Avez-vous du café préparé dans votre frigo en ce moment? Vérifiez. Ce petit geste peut être à l'origine de votre fatigue, de vos reflux ou de vos nuits agitées. Et si cette révélation vous a surpris, attendez la suite. Dans la prochaine partie, nous parlerons de 3 aliments très répandus, des fruits, de l'ail et de l'oignon, que l'on réfrigère par habitude, mais qui perdent ainsi leur goût, leurs effets digestifs et leur capacité à protéger contre les virus et les infections. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre santé intestinale et votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous révélons 3 aliments supplémentaires qui ne devraient jamais aller au réfrigérateur. Les fruits tropicaux, l'ail et l'oignon. Aliment 6. Les fruits tropicaux comme la banane, la mangue, la papaye ou l'ananas. Ces fruits viennent de climats chauds. Leur structure est faite pour mûrir à température ambiante. Lorsque vous les placez au réfrigérateur trop tôt, vous bloquez ce processus naturel. Résultat, ils perdent leur goût, leur texture devient farineuse et leur capacité à produire des enzymes digestives diminue. Mais ce n'est pas tout. La banane réfrigérée, par exemple, noircit à l'extérieur, mais reste immature à l'intérieur. Et consommée ainsi, elle provoque des ballonnements, des gaz et une digestion difficile chez les personnes âgées. De plus, le froid perturbe les antioxydants naturels de ces fruits, réduisant leur effet protecteur sur le système immunitaire. Aliment 7. L'ail. L'ail contient de l'allicine, une substance aux propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Mais cette molécule est très fragile. Une fois placé au frigo, l'ail change de structure. Il commence à germer, devient caoutchouteux et perd sa puissance. Ce qui devait vous aider à nettoyer l'organisme devient alors un aliment affaibli, plus difficile à digérer et beaucoup moins efficace. Pire encore, certaines personnes âgées le conservent épluché ou haché dans de l'huile. Ce mélange, conservé au froid et sans oxygène, peut favoriser le développement de bactéries dangereuses comme le botulisme. Une infection rare, mais extrêmement grave. Aliment 8. L'oignon. L'oignon souffre lui aussi du froid. Il devient mou, humide et perd ses composés soufrés naturels. Pourquoi est-ce important? Parce que ces composés aident à éliminer les toxines, réguler la glycémie et protéger le cœur. En plus, l'oignon coupé et conservé au réfrigérateur s'oxyde rapidement et attire les bactéries de l'air. Beaucoup de gens le réutilisent le lendemain, sans savoir qu'il est déjà contaminé. En résumé, 3. Aliments que l'on détériore par habitude, sans le vouloir. Et c'est votre corps qui en subit les conséquences. Digestion lente, fatigue, ballonnement, perte d'immunité, voire infection silencieuse.
Gardez les fruits tropicaux dans une corbeille aérée, l'ail et l'oignon dans un endroit sec, frais et séparé des autres aliments. Évitez l'humidité, respectez leur rythme et protégez leur potentiel. Et si cette information vous a étonné, attendez ce qui vient. Dans la dernière partie, nous allons révéler le 9e et le plus dangereux de tous les aliments, un aliment que beaucoup conservent par sécurité, mais qui, une fois refroidi, devient inflammatoire, toxique pour le foie et perturbe silencieusement vos hormones. Ce sera la révélation la plus importante. Ne la manquez pas. Le 9e et plus dangereux des aliments à ne jamais mettre au réfrigérateur, c'est l'huile. Oui, en particulier l'huile d'olive, mais aussi les huiles végétales comme le tournesol, le maïs ou le colza. Beaucoup pensent que conserver l'huile au frais est plus sûr. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le froid modifie sa structure chimique et transforme ce liquide précieux en une substance trouble, épaissie et potentiellement inflammatoire. Quand les huiles sont exposées au froid, elles commencent à se figer. Cela peut sembler anodin, mais cela signifie que leurs acides gras se déstabilisent. Et pour votre corps, qu'est-ce que cela implique? Cela signifie qu'un aliment censé protéger votre cœur, améliorer votre digestion et réduire l'inflammation, peut en réalité provoquer l'effet inverse. L'huile réfrigérée perd ses polyphénols, des antioxydants naturels qui ralentissent le vieillissement cellulaire. Elle perd aussi sa stabilité, son goût et son efficacité. Pire encore, une huile instable s'oxyde plus vite lorsqu'elle est chauffée, et une huile oxydée libère des composés toxiques qui surchargent le foie, perturbent vos hormones et épuisent vos reins. Vous êtes-vous déjà senti gonflé, fatigué ou avec des douleurs digestives après un repas léger? L'huile pourrait bien être la cause, et si vous utilisez de l'huile d'olive extra vierge, le dommage est encore plus regrettable. Cet élixir, reconnu pour ses bienfaits cardiovasculaires et digestifs, devient presque inutile s'il est mal conservé. Les huiles doivent être stockées dans des bouteilles opaques, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Mais jamais au réfrigérateur, même en été. Car le froid les dénature silencieusement. Et souvent, vous ne le voyez pas. L'huile semble normale. Mais en réalité, elle a perdu son équilibre et peut nuire à votre santé. Si vous utilisez cette huile tous les jours dans vos salades, vos légumes ou vos plats simples, vous introduisez peut-être un agent pro-inflammatoire sans le savoir. Avez-vous une bouteille d'huile dans votre frigo en ce moment? Allez vérifier. Ce geste pourrait vous aider à retrouver une digestion plus légère, une meilleure énergie et un équilibre hormonal plus stable. Et si cette révélation vous a marqué, ne partez pas maintenant. Dans la dernière partie, nous allons vous montrer comment organiser votre réfrigérateur correctement, quels aliments doivent vraiment y être, et comment retrouver la paix chaque fois que vous ouvrez la porte de votre cuisine. Ce sera un guide simple, concret et profondément libérateur. À tout de suite. Peut-être qu'après toutes ces révélations, vous ressentez un mélange de surprise, d'inquiétude ou même un peu de culpabilité. Et c'est normal, car personne ne nous apprend cela. Personne ne nous dit que ce que nous mettons au réfrigérateur avec les meilleures intentions peut se transformer en un danger silencieux. Mais aujourd'hui, vous le savez. Et cette prise de conscience fait déjà de vous une personne plus forte, plus informée, mieux préparée à prendre soin de soi. Réorganiser votre frigo n'est pas juste un geste pratique, c'est un acte d'amour envers votre santé. C'est protéger votre corps, votre énergie et votre avenir. Voici quelques étapes simples que vous pouvez appliquer dès maintenant. Faites l'inventaire de votre réfrigérateur. Retirez les aliments que nous avons mentionnés. Tomates, pommes de terre, pain, miel, café, fruits tropicaux, ail, oignons et huile. 2. Nettoyez l'intérieur. Utilisez de l'eau tiède avec un peu de vinaigre pour désinfecter sans produits chimiques agressifs. 3. Conservez l'essentiel. Produits laitiers, viande crue, légumes à feuilles. Œufs et restes récents doivent être bien emballés et placés dans les zones les plus froides. 4. Créez un espace sec et sombre hors du réfrigérateur. Utilisez des paniers ou tiroirs pour les fruits, pommes de terre, oignons et ail. 5. Indiquez les dates de conservation. Cela vous aidera à éviter les aliments périmés ou à risque. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de reprendre le pouvoir. Car lorsque vous comprenez mieux votre corps et vos aliments, vous pouvez prévenir, renforcer et vivre avec plus de sérénité. Et si vous avez plus de 60 ans, cette information est encore plus précieuse. Vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des milliers de personnes comme vous prennent conscience, changent leurs habitudes et retrouvent petit à petit leur bien-être. Et vous aussi, vous en êtes capable. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Un frère, une voisine, une amie.
Quelqu'un qui, comme vous, mérite de connaître la vérité et de vivre avec plus de sécurité. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils qui prennent soin de votre vie de l'intérieur, car à cet âge, chaque choix compte. Et le meilleur choix, c'est de commencer aujourd'hui. À très bientôt. Ce contenu ne remplace pas un suivi médical. Pour toute modification de votre alimentation ou de votre routine, consultez un professionnel de santé.